Focus sur donc la célébration du 2 octobre, immersion à Kaloum où il y a eu ce défilé donc cabinet Fofana, défilé militaire. Quel message l'on peut capter derrière la présence du Mali, du Burkina et du Niger? Mais c'est d'abord cette Guinée qui est connue pour être la pionnière donc de l'intégration africaine, et le fait déjà que ses compatriotes amènent à la faveur donc de notre fête d'anniversaire des militaires atteste justement d'abord de cet élan historique connu pour être un peu la particularité de la Guinée. Il faut dire que c'est pas quelque chose d'assez nouvel. Le 14 juillet dernier, l'Inde était le pays invité de la fête d'anniversaire le 14 juillet donc de la France. Là, ceci peut se comprendre. L'Inde qui achète énormément, qui a énormément acheté des armes récemment avec la France. Et pour le cas de la Guinée, c'est... Et la France aussi qui invite des pays africains donc qui envoie donc des militaires défiler. Exactement. C'est donc quelque chose, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, ça atteste de la fraternité et de cet esprit de la communauté africaine. Et pour le cas précis, c'est quand même des pays avec lesquels la Guinée, depuis le 5 septembre, a des liens particuliers. La Sierra Leone fait partie des rares pays où le colonel Mamadi Doumbouya a fait le déplacement. Le Mali, le Niger et le Burkina sont des pays en transition, donc ça se comprend que ce soit des pays en transition qui viennent défiler, apporter leur soutien. C'est la solidarité des militaires, des transitions. Oui, ce que j'appelle un peu la solidarité des sécurocrates. Les sécurocrates qui se retrouvent et qui se donnent la main. Vous savez que déjà la Guinée avait, et contrairement au Mali, pour le cas du Niger, avait donc plutôt mis en garde la CEDEAO sur l'inopportunité d'une intervention militaire qui pourrait donc hâter la dislocation de la communauté ouest-africaine. Ouais. Je crois que c'est beaucoup plus ça. On a vu des fantassins, si je me trompe, des fantassins nigériens et autres défiler ici. Le colonel tout content, tout souriant, les a regardés. Je crois que le message premier, c'est cette fratrie, ce qui atteste un peu de la présence des Guinéens aussi. Vous savez, la Guinée a fait partie, on a fait partie de toutes les campagnes militaires de la CEDEAO. Et il y a quelque chose quand même qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est la présence des anciens premiers ministres auprès du colonel. On a aperçu le premier ministre Komara, dont on souhaite meilleure santé, l'ancien premier ministre Souaré aussi. Anciens premiers ministres. Oui, certains anciens. Parce qu'il y en a deux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas été invités. Il y a un autre en prison. Oui, bien sûr. Il y a un autre en prison. Celui qui est en prison. Ils n'ont pas été invités au cabinet. Oui, ils ont été discriminés. Oui, mais ça va de soi. Il fallait envoyer une invitation à Kassouri en prison, une invitation à Sidi à Abidjan et à Selou, je ne sais pas où. Oui, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre qu'il y a un cas de force majeure. Et Mohamed Chérif, Mohamed, comment là, les Morianais qui ont été premiers ministres. Oui, monsieur Saïd. Qui sont en Guinée, qui était aussi absent. Qui auraient pu être invités. Bon. Ils n'ont pas été invités. Si vous partez dans ce sens-là. Non, mais on ne sait pas, est-ce qu'ils n'ont pas été invités ou est-ce qu'ils ne sont pas venus. Je pense que la logique aurait Ce sont les premiers ministres proches du CNRD qui ont été invités. Les anciens premiers ministres proches du CNRD monsieur Soiré qui étaient invités. Monsieur Soiré serait proche. Ah oui, bien sûr. Mais... c'est un des Spencer. Donc, attendez, on reprend. Il y avait qui comme ancien premier ministre? Cabinet Komara. Je crois qu'il y a même la photo qui défile là. Qui? En plus. Komara est proche de Oui, après lui. Oui, monsieur c'est Cabinet qui les voit. Monsieur Soiré. Oui, c'est Cabinet qui les voit. Moi, je ne les vois pas. Non, mais je vois la photo qui a défilé. Monsieur Soiré. Alors, ça, c'est un aspect qui a attiré votre attention. Soiré, il y a aussi monsieur Komara. Est-ce que les autres. Voilà. N'ont pas été invités. On reste toujours sous la présence de... Il dit que c'est Cabinet qui les voit. On reste sous la présence de ces frères d'armes, comme ils les appellent, venus des autres pays. Mamadou Baldé, quelque chose de subliminal dans le discours du patron de la communication de la présidence, la fameuse DCI. Est-ce que ça veut dire clairement que le soutien de Mamadi, même si ça ne sort pas de sa bouche à l'instant où cela se dit devant lui, donc hier, que c'est un soutien clair? Il n'y a pas de doute là-dessus, envoyé
au nouveau général Tchani au Niger, parce que vous avez écouté Moussa Moïse qui envoyait des éloges tout bien cousus au général au Niger. Ah, je n'ai pas écouté, disons. Ah, la partie. Ah, vous avez raté une bonne partie. Mais disons que la présence des soldats nigériens défilant à l'occasion du 2 octobre confirme ses soutiens. Bien. Il n'y a rien de subliminal. Et le discours encore plus. Le discours encore plus. Le message là encore plus. Donc, la Guinée a choisi son camp. Bien. Exit Bazoum. Ouais. Et exit la communauté internationale aussi. Alors, le discours, le discours de Moussa Moïse, moi j'ai suivi le petit écran. D'abord, je relève un certain nombre d'éléments. Il dit que c'est la fête d'indépendance qui a été célébrée avec autant de farce. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui parce que la fête d'indépendance pendant laquelle le colonel Mamadi Doumbouya a défilé à la tête de cette unité d'élite, c'était je crois bien en 2018, était l'une des célébrations les plus acceptées. Vous avez également la fête d'indépendance aussi qui a suivi la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, juste après. Vous avez suivi également la liesse populaire autour de cette fête d'indépendance. Et puis, le colonel Mamadi Doumbouya lui-même en personne avait fait le tour de certaines routes de Conakry, ce qui témoignait de l'adhésion un peu du peuple guinéen aux idéaux du CNRD. Mais la fête hier qu'on a vue hier, il y avait 2 types de fêtes. Vous avez la fête officielle, donc à Kaloum, avec ces cartons d'invitation qui ont été émis par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, avec notamment ces restrictions de circulation. Vous avez l'autre fête, ça c'était en banlieue, bien. Cette fois-ci avec cette liesse populaire où il y a une forte mobilisation initiée par des mouvements comme la Voix du Peuple ou encore l'Axe JN. Des milliers de jeunes se sont retrouvés dans les rues de Conakry. Et dans son discours, quand il dit... quand on dit... On ne va pas trop s'appesantir sur oui, non, c'est important de relever tout discours, cela. moi, j'ai juste capté oui, c'est important de relever. Et quand il dit... et quand on dit, parce que c'est le thème, qu'on s'inspire du passé pour construire le futur ensemble. Le futur. Est-ce que le CNRD s'inspire vraiment du passé pour construire le futur? Moi, je me pose des questions au regard de toutes ces nombreuses pratiques que nous avons dénoncées sur Alpha Condé qui sont en train de revenir progressivement. Il y a beaucoup de questions à se poser autour de tout ça. Emmanuel Milimono, la même question. La présence de ces militaires du Niger, du Burkina, du Mali et puis de la Sierra Leone. Je pense qu'il ne faut pas s'en étonner parce que le signal il est envoyé depuis longtemps quand même. La Guinée a décidé d'être alliée notamment du Niger avec lequel elle a formé la coalition Guinée-Burkina-Mali pour venir en aide au Niger. Donc rien d'étonnant du tout. Je pense que le minimum peut-être que cela aurait consisté pour le Niger était de venir aussi participer à la célébration de la fête d'indépendance de la Guinée pour prouver et d'abord pour saluer, j'allais dire, le soutien que la Guinée lui a témoigné, mais également renforcer donc ces liens qui sont nés entre les deux chefs d'armée. Du côté du Niger, comme on appelle du Niger aujourd'hui, on compte beaucoup sur des pays comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Et en Guinée aussi, évidemment, question de survie, on a besoin d'être solidaire parce qu'en face, il y a la CEDEAO et tous les autres. Pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire surprenant du tout. Et pour ce qui est de la Sierra Leone, de toute façon, le colonel l'avait aussi prouvé juste, je pense que c'était en 2022. Ici est rendu, en allant directement. Ici est rendu en voiture. Et l'un des premiers chefs d'État à venir à Conakry, je pense, c'était même le premier à venir à Conakry, c'était le chef d'État Sierra Leone, qui est lui-même un ancien officier de l'armée. Donc, il y a bien le fait que cette solidarité naturelle
puisse déjà s'exprimer. Bien. Et maintenant, pour ce qui est du côté festif, moi je pense qu'il n'y a pas d'organisation d'un tel événement qui soit tout à fait parfaite, mais je pense qu'hier la fête était très belle. Il y avait beaucoup de monde et moi j'ai bien aimé surtout l'ambiance, la ferveur qui est née avant et puis après. Quand vous avez vu parfois même les chants, les cris des citoyens qui étaient là, qui remplaçaient à un moment le son des tambours. Vous n'entendiez plus les tambours parce que les gens entonnaient le rythme du tambour. Oui, mais de ce point de vue, la ferveur qui s'empare de la masse populaire lors de la célébration du 2 octobre, c'est pas nouveau. Non, moi je fais un constat, je dis tout simplement ça. Si cela n'est pas le cas, c'est que la foule de toute façon, elle n'est pas... oui, bien sûr. La dictature, là, la fête, c'était, vous savez, la Guinée sait faire la fête. Hein. Bien. En tout cas, je pense que c'était quand même assez beau. Il y a des gens qui y sont allés avec des cartons d'invitation, mais je dis quand même qu'il y avait aussi des milliers de Guinéens qui étaient là, qui n'avaient pas eu besoin de cartons d'invitation. Les cartons d'invitation, c'était pour accéder à certaines tribunes qui étaient officielles. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ce carton d'invitation, vous ne venez pas à Kaloum pour suivre la fête. Des milliers de personnes y étaient hier. On a marché du pont Unova, non, je pense de la cité des Kamayen jusque devant la Fégifoot. Donc on vous a obligé de faire la marche. Et on peut bien comprendre cela. Vous étiez dans la synergie là. Oui, j'ai entendu. On peut bien comprendre cela, oui, parce que si hier vous permettiez aux gens d'entrer avec leur véhicule, mais il devait y avoir des bus. C'est sûr qu'il y aurait eu des difficultés pour sortir. Justement, on a dit qu'il y aurait des bus qui transporteraient des gens. C'est pourquoi je dis que de telles organisations, ce n'est jamais parfait. Voilà. De ce point de vue, on nous avait dit effectivement qu'il y aurait eu des bus. Il n'y a pas eu de bus. Alors qui gérait les bus? Après, on a quand même fait ce marathon. Moi, je l'ai dit hier en ironisant à Talibé, je dis, on n'est pas venu au marathon de la veille, on nous a imposé le marathon de la veille. Voilà. On a tous fait ce marathon. Mais globalement, quand même, je pense que ceux qui y étaient, chacun était content quand même. Chacun a fait la fête à sa manière. Et tout le monde ne peut pas y être. C'est pourquoi les autres aussi sont retrouvés à d'autres endroits. L'Axe GN, comment on appelle, VDP et tous. Chacun a organisé la fête à l'intérieur du pays. Chacun a organisé les fêtes. L'essentiel... On refoulait du monde. L'essentiel, c'est que chaque Guinéen exprime sa joie, son sentiment d'appartenance à la nation, et puis le rappel de ce 2 octobre, qu'on fête cela, même si c'est à la maison. L'idée est qu'on fête cela. Talibé Bari, même si on sait que les 3 autres pays, le Burkina, le Mali, le Niger, ont signé le fameux document du Liptako Gourma, de leur espace de ce côté, qui quand même symbolise leur volonté d'être un trio solide. Mais leur présence, j'ai envie de dire, montre quand même qu'il y a un quatuor de transition qui est dans la sous-région, qui continue à se tenir les mains. Et justement, c'est le signal qu'on envoie. Finalement, c'est le Liptako Gourma plus 1. Plus 1, bon, on va dire comme ça. Plus la Guinée. Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi, alors que, comparaison pour comparaison, à la fête de l'indépendance en 2018, au stade du 28 septembre, il y avait une douzaine de chefs d'État. Pourquoi, cette fois-ci, en termes de pays, au moins, il n'y avait que les trois autres juntes et la Sierra Leone voisine. Est-ce que tous les pays ont été invités et les autres n'ont pas jugé utile de venir donc s'associer à une fête organisée par un régime militaire? Est-ce que, je sais pas quand je dis, est-ce qu'ils ont été invités? C'est la question. Oui. S'ils l'ont été, est-ce que certains n'ont pas jugé nécessaire de venir s'associer à cette fête? Ça m'amène à me poser la question, parce que la présence de la Sierra Leone soulève une autre interrogation. Pourquoi de tous nos voisins, donc à l'exception du Mali, du Burkina et du Niger, de tous nos voisins, je vais parler du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, et c'est donc le voisin léonais qui était à cette fête à travers son armée. Et pourquoi pas des chefs d'État? Au-delà des seuls armées, pourquoi pas des chefs d'État? Des chefs d'État civils? Peu importe. Voilà. Des chefs d'État. Ils ont été lessivés par Mamadi à la tribune des chefs d'État voisins. Des Nations Unies. Vous ne les voyez quand même pas venir ici. Oui, ces interrogations, je voulais quand même. Mais l'autre question, est-ce que la présence du Niger, avec d'abord on a vu cet avion militaire, ce cargo nigérien qui a eu un atterrissage difficile. Oui. Et ensuite, donc le Niger qui envoie des militaires défiler,
le Burkina et le Mali ont clairement dit que si le Niger était attaqué, ils enverraient justement des militaires, ils appuieraient militairement le Niger. Est-ce que ce mano à mano, ce rapprochement entre la Guinée et le Niger, si jamais l'idée d'une intervention se matérialisait, une intervention de la CEDEAO se matérialisait, est-ce qu'on en viendrait à s'aligner sur le Burkina et le Mali et donc appuyer militairement le Niger, militairement en termes de logistique, à défaut d'envoyer des hommes? Tout cela amène à se poser des questions. Toujours est-il que désormais la CEDEAO... les éloges envoyés à Tchani hier, ça dit clair que justement, on pourrait bien y envoyer des hommes. Justement, s'il est inquiété. C'est des raisons de se poser des questions. Et finalement, constater qu'il y a une union sacrée des jeunes. Parce que sans la présence de la Sierra Leone, on aurait dit que tout était, en tout cas aux couleurs des différentes juntes de la sous-région en termes de pays étrangers ayant participé donc au défilé militaire à l'occasion de cette fête nationale. Merci Talibé. Oui.